Hell yes! Salutations à tous et surtout à toutes, ça fait tellement du bien de vous retrouver pour l'épisode 2 de WS Extra. Et qui dit épisode 2 dit 2 parties car nous aurons le droit à 2 matchs. Nous allons d'ailleurs commencer avec le tout premier match qui est un match par équipe. Nous accueillons d'ailleurs la première équipe qui est les Trailer Park Boys. On va rappeler les forces en présence qui composent cette faction. Nous avons le manager Johnny Webb, White Trash, lui qui a été 2 fois champion du monde de la XPW avec un règne combiné de 329 jours. Et les 2 catcheurs qui composent l'équipe sont le plus léger, Nate Webb, et le plus massif, Josh Raymond, ou Raymond Josh, on peut le dire à l'envers, c'est magnifique. Et dans quelques instants, nous allons accueillir l'équipe adverse qui nous provient du côté obscur d'un cœur brisé. Ce sont les DIFH. Celui qu'on voit au premier plan est Tyler Black, le futur Seth Rollins. Et au second plan, nous avons Jimmy Jacobs avec son superbe portable dernier cri avec qui on ne peut faire que des chouettes selfies. Donc vous avez vu, ces 2 équipes très différentes, ça va être une opposition de style très intéressante à suivre. J'ai tellement hâte que la cloche sonne pour signifier le début de cette confrontation. Et surtout, n'oubliez pas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager et à vous abonner. Ce serait génialement génial. Je vous en remercie d'avance. Ça ferait tellement plaisir d'atteindre les 20 abonnés. Allez, qui va commencer dans chacun des côtés? Manifestement, c'est Jimmy Jacobs qui va commencer la confrontation du côté de DIFH. Et de l'autre, du côté des Trailer Park Boys, c'est Josh Raymond. L'arbitre a préalablement procédé à la fouille d'usage pour s'assurer qu'aucun des lutteurs ne dissimulait d'objets illicites dans leur tenue de ring. Il n'y a pas de souci à ce niveau, donc la cloche a pu sonner. Le match commence et manifestement le petit Jimmy Jacobs met un certain temps quand même à rentrer dans le vif du sujet. Alors qu'on le rappelle, on est ici à la Wrestling Society X. Ici, il n'y a pas de transition, il n'y a que de l'action. Allez, merci Tyler Black, on va pouvoir enfin commencer le combat. Il a fait le relais, donc c'est parti. D'ailleurs, il connaît très bien Josh Raymond, Tyler Black, qui se sont affrontés du côté de l'IWA Mid-South, notamment pour le titre des poids légers. Ils s'étaient notamment affrontés dans un 2 out 3 falls match. C'était pour l'anecdote, maintenant concentrons-nous dans le feu de l'action. Et c'est Tyler Black qui commence à maîtriser son sujet, avec des grands coups de poing au visage de son adversaire. Il est sonné. Il faut que Johnny Webb s'égosille pour réveiller son protégé pendant qu'un blind tag a été fait. Un relais à l'aveugle, si on traduisait en français dans le texte. C'est parti, peut-être pour la victoire. Nate Webb, non. Son slingshot clothesline n'aura pas suffi. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire maintenant? Lui aussi, à son tour, vient porter des violents coups de poing au point de se faire mal au poing. Il faut se faire mal pour faire mal à son adversaire. Ici, à la Wrestling Society X. Il retourne sur ses pieds. Il esquive. Quelle belle roulade. Oh, quel superbe coup de pied brillé. 1 et 2 et toujours 2. Alors qu'on le rappelle, pour gagner un match, il faut un compte de 3. C'est parti, on va aller travailler en équipe et esseler Tyler Black dans le coin opposé pour mieux le projeter dans l'autre. Oh, quelle violente projection. Oh, il est projeté sur Tyler Black, Nate Webb. Oh, que c'est bien fait de la part de Josh Raymond qui va passer en travers son adversaire. Ça nous rappelle Jeff Hardy. 1 et simplement 1. Jimmy Jacobs est intervenu à temps, mais voilà qu'il est projeté à l'extérieur du ring. Peut-être la première sur le rebord. Et sa peine n'est pas terminée. Oh ma déesse. Oh là là, quel plongeon suicidaire. Oh, j'espère pour lui qu'il est bien retombé, parce qu'il n'y a aucun tapis de protection à l'extérieur du ring, on le rappelle. Oh, il est sonné. Ça va permettre à Jimmy Jacobs d'essayer de revenir avec ses coups durement portés. Quelle première partie pour ce deuxième épisode. Hâte de découvrir la deuxième partie. J'espère que vous serez là.
Pour la petite anecdote, ce sera cette fois-ci un match simple. Tandis qu'on retourne sur le direct avec ce plongeon, cette vrille de Tyler Black qui vient de faire lui aussi un strike humain à l'image de Human Tornado dans le premier épisode de WS Extra, lui aussi disponible sur la chaîne. On dirait bien que c'est DIFH qui mène le combat. Et peut-être que ça va suffire cette fois-ci. C'est parti. Victoire des DIFH dans quelques secondes. Simplement one, simplement ein, simplement uno. Beaucoup de points dans le bas du dos. Allez, peut-être qu'ils vont, que DIFH et Edge vont à leur tour combiner par équipe. Je ne sais pas. En tout cas, Johnny Webb, on l'entend taper dans le rebord du ring pour espérer réveiller les ardeurs de son lutteur. Allez, c'est à Jimmy Jacobs de revenir sur le ring après ce relais. Beaucoup du harpin. Il a bien ramené son adversaire. Peut-être qu'il va essayer de le soumettre. Oh, avec ce camel clutch. La prise du dromadaire. Qui était notamment porté par la légende du ring, Iron Sheik. Oh, quel dropkick! Il a tellement été violent dans ce coup que Jimmy Jacobs demande à Tyler Black de calmer ses ardeurs. Oh, quel beau moonsault! Ouais, il y a une petite incompréhension. Il pourrait arrêter en fait. Pourquoi il continue à le frapper alors qu'il était essayé de le soumettre? Il y a une petite incompréhension du côté des DIFH. Ils ont du mal à trouver la bonne stratégie. C'est bizarre cette incompréhension. On croirait revoir les Los Pochos Guapos quand ils s'engueulent. Allez, il faut arrêter de discuter. Ils sont en train de perdre du temps précieux alors qu'ils sont en train de mener le match. Il ne faut pas laisser le temps à Josh Raymond de faire le tag avec Nate Webb. Mais Josh Raymond revient de plus belle dans la rencontre. Josh Raymond, non, il est trop court sur patte pour espérer taper dans la main de son coéquipier. Oh, c'était presque un peu les kicks. 1, 2, 3. Il y a eu 3? Il y a eu 3? Non, il n'y a eu que 2. 2,55554 précisément. Bon, ce serait bien qu'ils arrêtent de se chamailler là. Nous, on veut pas de la parlotte, on veut du catch. Et c'est ce que Jimmy Jacobs va essayer de nous donner avec ce front face lock et cette combinaison. Oh, quel spear! On peut aussi appeler Gore pendant que Nate Webb est en train de distraire l'arbitre, donc il n'a pas pu compter le tombé victorieux parce qu'il y avait 3. Il y avait 3. Si l'arbitre n'avait pas été distrait, DIFH aurait remporté le combat. Oh, ça c'est un fait de jeu très important. Un fait de match qui va pouvoir compter par la suite. Josh Raymond revient. Springboard Chuck kick. Est-ce qu'ils vont parvenir à faire le relais chacun de leur côté? Jimmy Jacobs est bien parti. Josh Raymond est encore un peu trop loin de son coéquipier. Et le relais est fait de chacun des côtés. Oh, Tornado Clothesline. Nate Webb est en furie. Quel feu follet! Il passe par-dessus la deuxième corde. Et voici qu'il porte un coup de pied. Et qu'il va s'en aller porter une sorte de spinning inverted DDT. Mais ça n'a pas suffi. Tyler Black n'est pas sonné. Tyler Black va tenter quelque chose. Les Trailer Park Boys essaient de combiner en vain. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Voici ce qu'il va faire. Oh! Il l'a détruit face la première sur le tablier du ring. Et c'est la victoire des Trailer Park Boys. Quel match par équipe. On ne se trompait pas en disant que WS Extra, c'est vraiment extra. Allez, j'espère que cette première partie vous a plu, parce qu'on va se retrouver pour la deuxième partie. Ce sera un match simple entre Matt Sydal et un adversaire tout particulier. Je ne vous en dis pas plus. À toutes les amis. Hell
yes! Salutations à tous